Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une routine de Ace McDonald's. Alors ce tour, vraiment, ce tour c'est un tour que j'ai appris dès que j'ai commencé à faire la magie. Voilà, il y a très très longtemps, parce que j'ai 53 ans, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, je me suis intéressé déjà à la magie. J'adorais déjà, mais j'avais pas fait déjà cette routine, hein, mais je l'ai fait assez tôt, vers 12-13 ans il me semble. Et donc c'est un des premiers tours de magie que j'ai appris et qui m'avait à l'époque rendu fou. Voilà, j'avais trouvé l'effet incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs tours de cartes qui existe dans la cartomagie, hein. C'est un indispensable. Il existe énormément de versions. Donc je sais pas pourquoi, mais je suis retombé dessus. Et j'ai découvert plein de versions de fous. Voilà, il en existe énormément, surtout pour la disparition des as. Là, je vais vous montrer aujourd'hui la version de base. Et ensuite, peut-être que je vous montrerai une ou deux autres versions un peu plus poussées. Et donc par la suite, je pense que je vous proposerai une ou peut-être deux versions de ce même effet, mais complètement différents, avec des endings différents, des disparitions différentes, avec des cartes gimmicks aussi, vous verrez. Il existe tellement de façons de présenter ce tour. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre la version basique, qui est vraiment incroyable. Donc moi, j'ai décidé de le faire avec des cartes blanches, plutôt qu'avec des cartes basiques. Tout ça. Donc j'ai que des dos rouges et que des cartes blanches. Voilà. Je trouve que c'est pas mal aussi de le faire comme ça. Donc après, je vous expliquerai, je vais vous faire la démo, mais je vous expliquerai comment vous pouvez le faire avec des cartes normales, hein. Donc là, tout simplement, vous montrez que des cartes blanches à votre spectateur. Et ici, vous montrez 4 as, pique, cœur, trèfle, carreau, ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer les 4 as devant, ici. Donc on va prendre l'as de carreau, on va le mettre ici. L'as de trèfle ici, l'as de cœur ici, et l'as de pique ici. Et sur chaque as, je vais déposer 3 cartes, d'accord? Donc 3 cartes ici, 3 cartes ici, donc forcément ce sont des cartes blanches. Il n'y a que des cartes blanches. Ici, et les 3 dernières ici, voilà. Donc le but ça va être de faire disparaître et de faire voyager chaque as avec l'as de pique ici. Donc on va commencer avec l'as de carreau, donc vous montrez vos cartes blanches bien sûr. Ce qu'on va faire, on va mettre l'as de carreau ici entre les cartes. Et bien sûr, l'as de carreau est toujours ici. Par contre, si je claque des doigts, l'as de carreau disparaît complètement. Vous montrez que vraiment, il a disparu. Et vous déposez les cartes comme ceci. Plus d'as. On va faire pareil avec l'as de trèfle. Donc pareil, vous montrez vos 3 cartes blanches. Vous retournez l'as de trèfle, vous déposez ici. Et vous montrez que l'as de trèfle a complètement disparu également. Donc on va faire pareil avec l'as de cœur, on va l'insérer ici. Et si je fais ce petit mouvement là, instantanément, l'as de cœur disparaît. Mais vraiment, vous pouvez montrer qu'il a vraiment disparu. Vous déposez les 2 cartes ici et les 2 autres cartes ici. Et bien sûr, vous montrez l'as de pique, vous mettez face cachée et vous montrez que les 4 as ont voyagé dans ce paquet ici. Voilà, et vous montrez que bien sûr, vous pouvez faire un ruban si vous voulez, qu'il n'y a plus d'as du tout. Ils ont tous disparu pour voyager dans ce tas-là avec l'as de pique. Voilà, pour la version de base, que je trouve vraiment excellente. J'ai découvert d'autres versions, je vous dis, il y a des handlings vraiment très différents, beaucoup plus poussés, mais il faut que je les travaille parce qu'il y a pas mal de boulot. Mais déjà là, vous avez un effet vraiment archi puissant. Pour moi, c'est un des meilleurs tours de cartes qui existent dans la cartomagie. Voilà, c'est un indispensable. Donc je trouve ça pas mal de le faire avec des cartes blanches, vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous pouvez le faire avec un jeu tout à fait normal. Donc si ça vous intéresse de le faire avec des cartes blanches, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous prenez 4 as normaux, et vous allez prendre 3 as, as de trèfle, as de carreau, as de cœur, et une face blanche ici. Si vous voulez le faire avec des cartes basiques, je vais vous expliquer après, c'est exactement pareil, hein, vous prenez des cartes doubles, as avec d'autres valeurs, hein. Et puis là, vous prendrez des valeurs, tout simplement. Donc vous allez mettre rouge, noir, rouge. Ça, c'est pas obligatoire. Vous allez retourner ces cartes-là sur le dessus du jeu. Donc là, on montre que des cartes blanches et des dos rouges. Voilà, comme si vous n'allez pas jusqu'au bout. Mais vous n'êtes pas obligé de montrer les dos. Vous dites, voilà, on a des cartes rouges
Et sur leur face, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes à face blanche. Et en montrant les cartes comme ceci, vous allez prendre un break sous les 3 cartes ici. D'accord? Sous les 3 as en fin de compte. Vous prenez vos as, vous les montrez comme ça, vous ne les nommez pas, vous les montrez, vous les retournez face cachée sur votre break, et vous retournez le tout. Ce qui fait que là, on va pouvoir montrer 4 as, donc 3 à dos blanc et un avec un dos rouge. Donc là, l'illusion est parfaite. Vous dites, on va mettre un as ici, l'as de carreau, l'as de trèfle, l'as de cœur. Et attention, quand vous allez mettre l'as de pique, il faudra retourner votre main comme ceci. C'est tout à fait logique puisqu'on va devoir distribuer les cartes par 3 après sur chaque as. Donc vous êtes ici, vous prenez l'as de pique, vous retournez et vous mettez l'as de pique ici. On vient de retourner le tas. Et là, c'est tout à fait justifié puisqu'on dit on va distribuer 3 cartes sur chaque as. Et bien sûr, vous dites, ce ne sont que des cartes blanches. Vous pouvez montrer comme ça. Là, j'arrête ici, je montre que ces deux tas-là, je ne monte pas ici. Si jamais le spectateur me demande, je lui montre, hein, voilà, mais bon, personne ne vous demandera. Et là, bien sûr, vous ne montrez pas, puisque vous avez, grâce au retournement qu'on a fait, vous avez les 4 as déjà ici. Une chose très importante si vous faites ce tour. Il faut absolument que vous disiez à votre spectateur de déposer sa main ici sur ce paquet-là. L'effet sera beaucoup plus fort, je vous garantis, j'étais lire sur des forums américains hier concernant ce tour. J'ai été prendre pas mal d'informations. Et les gens disaient que la plupart du temps, ils oubliaient de dire aux spectateurs de mettre la main sur ce paquet-là. Et c'est vrai que c'est très important. N'oubliez pas de dire au spectateur de poser sa main sur ce tas-là. Ok? Donc là, on arrive à la première disparition de l'as. Donc vous retournez vos cartes ici. Vous montrez vos 4 cartes ici. Vous faites un break sous ces 2 cartes-là en main droite. Vous égalisez. Tout de suite, vous retournez, vous décalez et vous mettez l'as entre ces 2 cartes-là. Alors attention, il est censé y avoir 3 cartes quand je retourne, d'accord? Donc je ne dis pas, je vais mettre l'as entre ces 2 cartes-là. Parce que le spectateur va dire, bah elle est où l'autre carte? Donc attention, ce geste doit se faire assez rapidement. Vous montrez, vous égalisez, et vous dites, je vais insérer l'as entre ces cartes. Et vous dites pas entre ces 2 cartes, d'accord? Et quand vous retournez ici, tout de suite vous décalez, vous insérez, hop, vous égalisez. Il faut que ça se fasse assez rapidement pour que le spectateur n'ait pas le temps de se dire bah tiens, j'ai vu que 2 cartes. Ok. Vous faites un comptage Hemsley pour montrer que l'as de carreau est toujours là. Et vous refaites un deuxième comptage Hemsley pour montrer que l'as de carreau a disparu. On va tomber sur la face blanche ici. Vous sortez cette carte blanche ici, vous retournez le tas ici. Et vous prenez les 2 cartes dans votre main, vous retournez comme ça, et vous lâchez les 2 cartes ici. Ce qu'on vient de faire, on vient de lâcher l'as ici. Donc le spectateur pense que on lui a montré le dos, mais pas du tout. On a montré le dos de cette carte-là. Là, vous montrez à nouveau et vous lâchez. On vient de voir 4 faces blanches. Ok. Pour l'as de trèfle, vous retournez pareil. Vous montrez les 4 cartes. Vous prenez un break sous les 2 cartes. Pareil. Vous retournez la double. Vous dites, on va déposer l'as de trèfle ici. Donc là, il est convaincu que c'est l'as de trèfle, puisque ici, il voit une face blanche. D'accord? Il n'y a pas d'as. Vous montrez les 3 cartes ici. On vient de déposer l'as ici, et vous allez faire une rumba compte. Donc ça, c'est un comptage dont je vous ai jamais parlé de Jean-Pierre Valarino. Et donc je me suis vraiment intéressé à ce comptage que je trouvais extraordinaire. Et je vous proposerai une vidéo complète sur le rumba compte avec quelques routines et comment faire le rumba compte et le rumba compte optical. Voilà, vous verrez, c'est génial. Donc vous retournez votre tas face cachée. Vous allez insérer le pouce en dessous et les doigts ici. Et quand vous allez retourner ici, vous allez décaler la première carte sur la droite ici. Vous retournez le reste ici, vous déposez. Pareil, vous retournez, vous décalez, vous déposez et vous montrez. 3 cartes blanches. En fin de compte, j'ai déposé l'as de trèfle ici. On ne le voit pas. Hein. Il ne se voit pas grâce au rumba compte. Et vous prenez la dernière, vous frottez ici et vous retournez, vous montrez qu'il n'y a pas d'as. Ok. Donc je vous refais ça. Donc on est ici, vous prenez la double, ici, vous retournez l'as, vous le déposez, donc là on voit 3 cartes blanches, là le spectateur est vraiment convaincu, je peux vous assurer. Vous retournez votre tas, rumba compte, donc on est comme ça, en fin de compte, on va pouvoir montrer des dos et des faces blanches sans qu'on voit l'as de trèfle ici. On est ici, on décale, on pose, on décale,
on pose, on décale, on pose. En fin de compte, la première carte qu'on a déposée, c'est l'as de trèfle. Quand vous faites votre rumba count, ce qui est important, c'est quand vous retournez votre paquet, donc on est comme ça, je dépose la double ici, quand vous retournez votre tas ici, vous décalez et vous faites un petit temps d'arrêt et vous prenez les cartes. Vous retournez, vous décalez, un petit temps d'arrêt, vous retournez. Et celle-ci, vous mettez par-dessus, vous montrez qu'elle est blanche. Ok. Et troisième disparition classique, Hemsley, on dépose la carte pour le comptage Hemsley. Vous montrez que l'as a disparu. Donc moi j'aime bien le faire 2 fois. Donc je mets la dernière en dessous. Et je remonte que l'as a disparu. Là vous faites un Hemsley, ici. Et là vous arrêtez. Donc là on est comme ça. Vous retournez et vous lâchez. Vous continuez et vous lâchez. Puis on arrive à la révélation finale, au climax, la révélation qui est vraiment extraordinaire. Vous dites, voilà, les as ont disparu et ils ont voyagé sous votre main. Vous aviez la main posée sur le paquet pendant toute la routine. Et là, vous le laissez retourner. Et à sa grande surprise, il va voir les 3 as. Donc là, ces 4 as normaux, tout peut être examiné, donné à l'examen. Et vous montrez bien sûr qu'il n'y a pas d'autres as ici. Nous n'avons que des cartes blanches. Donc voilà, je trouve ça très intéressant de le faire avec des cartes blanches. Ça change un peu, je trouve ça super cool. Donc si vous voulez le faire avec des cartes traditionnelles, et ben c'est tout à fait possible. Vous allez prendre des cartes doubles, en fin de compte, ici, 3. Ça, on n'en a pas besoin. Donc ça, vous avez ça chez vous. Vous prenez l'as de cœur, généralement il y aura le 4 de pique, derrière l'as de carreau, le 7 de cœur, et derrière l'as de trèfle, le 7 de pique. Vous prenez seulement trèfle, carreau, cœur. Ok, comme ça. Vous prenez vos 4 as, vous mettez le pique toujours au-dessus, comme ça. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà. Vous retournez vos 3 cartes gimmick, vous les mettez sur le jeu. Donc là, vous montrez qu'on a des cartes différentes. Vous prenez le break sous les 3 cartes. Vous montrez les 4 as, vous les retournez, vous égalisez, vous retournez le tout. Vous déposez cœur, trèfle, carreau et pique. Ok, comme ça. Vous déposez les 3 cartes ensuite par-dessus. Donc vous montrez que ce ne sont que des cartes indifférentes. Vous pouvez retourner un paquet, celui-ci, mais pas trop. Hein. Moi j'aime bien retourner 1 ou 2, pas plus. Et vous déposez, là bien sûr on a les 3 as. Donc première disparition, je vous refais très rapidement. Hop, vous insérez Hemsley pour montrer que l'as est toujours là. Et vous montrez que l'as a disparu et a laissé place au 10 de carreau. Vous retournez comme ceci, vous déposez. On vient de montrer 4 faces sans l'as et les 4 dos. Deuxième as, pareil, levé double, vous déposez et vous faites une rumba count. Ici, ici et ici, et vous montrez que là, pareil, l'as a disparu. Là, vous faites un Hemsley, vous placez ici, vous montrez que l'as a disparu, vous retournez et vous retournez. Et là, vous demandez au spectateur de lever sa main et les 3 as ont voyagé sous sa main. Et là, c'est la stupéfaction. Le tour est génial. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si je trouve d'autres routines très sympas, un peu plus sophistiquées, je pense que je vais en trouver. Surtout avec d'autres disparitions d'as, d'autres façons de faire disparaître les as. Je vous en parlerai, bien évidemment. Je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt les amis. Merci. Bye bye.